rentré à l'Oratoire assez tard, après une période étudiante, un service militaire. Et en particulier, à la fin de ma période étudiante, je désirais plutôt une vie consacrée, une vie monastique. Et sans intégrer tout à fait l'appel à une dimension beaucoup plus apostolique que je découvrais seulement à ce moment-là. Et l'Oratoire a été pour moi le lieu où se croisait l'appel à une vie communautaire, et puis un désir apostolique que je découvrais notamment quand j'étais au service militaire. Moi, je l'ai vécu comme un temps rude, justement parce que c'était la plongée de la spiritualité de l'Oratoire, la plongée dans la parole de Dieu, avec un temps très long chaque jour de plongée dans la parole de Dieu. Et après coup, je le découvre vraiment comme une grâce, c'est-à-dire comme un temps de cœur à cœur, justement, un temps, pour reprendre l'expression du prophète Osée, un temps de fiançailles. Il y a un peu trois aspects. Et il y a la dimension personnelle qui est alimentée par la prière personnelle, l'oraison, sa propre lectio. Il y a toute la dimension communautaire qui a beaucoup d'importance, évidemment. C'est les temps formels de prière ensemble, de repas, les temps de rencontres, de travail ensemble, soit plus interne, soit plus pastorale. Et puis toute la dimension apostolique, entre les groupes qu'on reçoit, l'accompagnement spirituel. Nous n'avons pas de vœux parce que nous sommes une société de vie apostolique. Donc la première, historiquement d'ailleurs, en 1575, il n'y a pas de vœux, donc nous n'appartenons pas formellement à la vie consacrée. Notre engagement, c'est un engagement par rapport à la communauté, à la congrégation, dont on fait la demande d'entrer dans la congrégation, et puis on est accueilli dans la congrégation. Ce qui est important pour nous, c'est le principe de stabilité, c'est-à-dire que, entrant dans cette maison, on y reste toute notre vie. On ne change pas d'une maison à une autre, et du coup, il y a une exigence d'y mettre son cœur. Voilà, d'y mettre son cœur avec ces frères-là pour toute notre vie. Pour nous, pour moi, il n'y aurait pas de vie communautaire possible si elle n'était pas baignée dans ce climat de prière. On n'a aucune raison humaine d'être ensemble. On était rassemblés et c'est le climat de prière qui est la matrice de notre vie. J'en donnerai une qui est liée à mon ministère. Moi, j'ai un ministère auprès des étudiants, donc qui est assez exigeant, qui est prenant en temps, qui est très beau, mais et notamment qui prend beaucoup le soir. Qui fait qu'avec les différents groupes, ça m'amène assez tard le soir, de sorte que ce n'est pas toujours facile d'articuler un ministère comme celui-ci avec une vie communautaire qui nous prend dès le matin à 6h30 pour l'oraison. C'est les joies de la vie communautaire, c'est les joies de l'apostolat oratorien, de voir l'œuvre de Dieu dans le cœur de tant d'hommes et de femmes qui viennent. C'est la joie dans le ministère diocésain que j'ai auprès des étudiants, de voir grandir des jeunes, de les aider à des moments si décisifs de leur vie. Il y a une joie profonde qui est celle, je pense, de saint Philippe Néri, qui est l'idée de faire l'œuvre de Dieu, d'être à sa place et de faire l'œuvre de Dieu.